Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir ce qui se présente à nous pour cette semaine. Comment on va être... ce qui se présente à nous pour cette semaine. Et ça m'a dit de prendre l'oracle des miroirs. Donc, on est parti pour la semaine à venir. Qu'est-ce que... on a un temps. Ouh là 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 là. Alors, il y a une carte qui est sortie toute seule. Après, il y en a est retournée, donc je ne la vois pas. En fait, je vais pouvoir vous la montrer peut-être. Hop. Voilà. Là, voilà. Hop, une ici. Et celle-là, là. Donc, on va commencer par celle-ci, c'est jalousie. Alors, c'est un tirage général, d'accord? Donc, prenez plutôt au niveau d'une émotion qui vous mettrait... Alors, ça peut être la jalousie, hein, ça peut être aussi une émotion qui met en retrait par rapport à une ou plusieurs personnes, ou qui vous met en retrait d'une situation, mais liée à un fait émotionnel qui est venu comme insuffler un poison, entre guillemets, intérieurement. Et qui agit un peu comme une bombe à retardement, quelque part. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. On va voir le déroulé. Hein. Ensuite, alors il y a projection, sexualité, voyage, retard. Donc là, c'est sexualité ou énergie sexuelle, énergie qui... Ah, ah ouais, non. En fait, ça me montre plutôt comme une énergie inverse, en fait, à la jalousie. C'est ça. Vous voyez ici deux personnes, une qui tourne le dos. Bon, a priori, elle est jalouse de l'amour de ce couple, mais essayez de voir à une échelle un petit peu plus globale et générale, et où ici, vous projetez sur l'avenir ce que vous souhaitez au niveau de votre couple ou au niveau d'un sentiment, d'une émotion intérieure que vous souhaitez nourrir quelque part ou transformer. Et alors après, ça peut être avec quelqu'un ou en termes de couple ou en termes de sexualité, bien évidemment. Et on vous dit qu'en fait, le voyage pour passer d'un état à un autre, où finalement l'énergie, enfin, c'est pas ça, c'est, vous voyez, on a Mars et Mars, avec ce rouge ici, destructeur, un peu de bombe atomique, entre guillemets, et d'un feu qui brûle, d'une part d'ombre quelque part et qui est transformée. On a toujours une énergie rouge, mais celle-ci, elle est formée en... la sexualité à la base est une énergie créatrice, elle crée la vie. Par la sexualité, on crée la vie dans la normalité des choses. On transforme
on transforme une énergie qui est comme soit utilisée ou récupérée quelque part par un aspect négatif, on va dire ça comme ça, avec ces serpents-là, soit on arrive ou seul ou à deux, hein, à faire émerger, à faire... Il y a un truc qui n'est pas correct. Alors attendez, je vous reprends normalement parce que moi, ça me perturbe un petit peu. Hop. Ok. Alors. Oh, crotte. Ok. Parce que j'aime bien voir ma... Là, en l'occurrence, j'ai mis une rose et l'orchidée, la flamme. Ah oui, au début, ça disait de mettre de la chaleur dans son cœur. Merci. Ah oui, et comment cette énergie, qu'elle soit transformée à titre individuel ou qu'elle soit transformée à deux, elle est à vivre, à émaner et à être utilisée de façon à transmuter quelque chose. Bon, je sais pas, c'est très bizarre, je trouve. En plus, avec projection, on a vraiment l'aspect de ombre-lumière. Donc, essayez de vous placer dans la lumière. Essayez de vous placer, de diriger vos pensées ou de vous relier à votre être divin et à une énergie vibratoirement élevée, peu importe si c'est Bouddha, l'énergie mariale, Jésus, je sais pas moi, je sais pas quoi, mais essayez. Et on a les cloches qui sonnent. De voir quand vous passez d'un côté et de l'autre. D'une énergie qui vous tire vers en bas à une énergie qui crée. Alors oui, le voyage a pris un peu de temps. Voir les choses comme elles sont ont pris du temps. Ça prend encore du temps. Mais en cultivant cet amour, de faire consciemment ces choix de position, enfin de où je porte mon attention, qu'est-ce que je veux vibrer intérieurement, pour pouvoir réaxer quand ça part en cacahuète. Et, bah oui, on a la maison, l'équilibre, là où vous allez trouver votre cocon quelque part, c'est bien au sein de votre maison, dans le sens de votre maison intérieure. Donc, ce qui a besoin de ranger dans la façade, dans le grenier, vous voyez, eh ben, allez-y, 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 allez-y. D'accord? Au cœur du foyer, allez-y. Vider ce qui a besoin d'être vidé, ou nettoyer, ou classer. Et en choisissant l'étage
dans lequel vous vous placez, alors automatiquement la vibration de cet étage-là fera son travail. On est dans la métaphore, hein, vous l'aurez compris. Alors, comme on avait jalousie quand même, on va prendre une carte, les cartes lumière pour porter Ok. L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, on avait le feu. Qu'est-ce que ça disait? La cocotte minute. Et là, on a une maison qui brûle quand même. Donc, soit vous brûlez votre maison, mais vous la brûlez dans le sens négatif du terme, d'accord? Soit vous prenez un peu de hauteur avec l'aigle, vous brûlez ce qui n'a plus lieu d'être pour ensuite pouvoir accéder à une maison qui est propre, où la paix règne, la tranquillité, etc. Votre âme s'élève, donc c'est ce qu'on nous demande, pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Mais moi, au-delà de ça, c'est vraiment pour connecter. Pour pouvoir connecter aux signes qui nous sont envoyés, il faut que nous-mêmes, on soit dans un état vibratoire qui soit suffisamment élevé. Parce que si on a un niveau vibratoire à ras les pâquerettes, où on ressasse des énergies négatives, ce qui va venir à nous, là, ce à quoi on va se connecter, ça va être à ça. D'accord ? C'est un peu une logique quelque part. Alors, je vais quand même lire l'indifférence parce que c'est pas une carte que j'ai l'habitude de... Enfin, c'est pas un jeu où j'ai l'habitude de lire, mais bon, mais là, ah, crotte, j'ai pas mes lunettes. Alors, on va faire un focus. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus de raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. C'est un tirage général, hein, ok? Je fronce mes sourcils. L'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Vous voyez là, on a l'impression qu'elle se met à l'écart, elle se tourne comme si elle était indifférente, sauf qu'on voit bien qu'en fait, c'est juste une façade, elle n'est absolument pas du tout indifférente. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient, on l'avait tout à l'heure, forge une protection dans le but de préserver de futures attaques, de se préserver à de futures attaques extérieures. Au fil du temps s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touchée par à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Assouplir une part d'ombre, mais pour ça, il faut déjà la voir, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. Voilà, être à l'écoute de ses ressentis, mais pour ça, il faut bien un petit peu élever ses vibrations, parce que sinon, on tombe. Ok, bon. Alors, voyons voir. C'est comme s'il y avait un voile à enlever.
Ah oui, c'est vraiment une connexion à notre essence. C'est un placement intérieur qui demande c'est pas vraiment déconnecter, parce qu'on cherche pas à se dissocier, on cherche vraiment à, enfin, en tout cas c'est ce qui est montré, hein. En fait, je sais même pas combien de temps ça a duré, parce que d'un coup, c'est comme si plus rien n'existait autour. C'est un petit peu ça l'extase. Être en extase, ça ne veut pas dire que c'est l'extérieur qui entraîne cet état d'extase. C'est toujours à l'intérieur. C'est parce qu'à l'intérieur, je suis dans mon je suis, que je suis en état d'extase. Je ne dis pas que j'étais en état d'extase, attention, hein, parce que pas du tout. Mais c'est la paix. C'est la paix et c'est... On n'est pas happé par ce que l'on vit, nos émotions ou notre mental. On sait que c'est qu'une énergie qui nous traverse. Je trouve que c'est quand même assez particulier pour cette semaine comme tirage, mine de rien. Alors, petit message ou grand message pour les chercheurs de lumière. Rêve. En ce moment, je tombe beaucoup sur celle-là. Hein. Alors, rêve 82. Croyez en vos rêves, ils sont le reflet des désirs de votre âme. Laissez-les éclairer votre journée et nourrir votre cœur. Vous voyez ici, on parle de l'âme et pas de la personne. Donc on est passé encore une fois à un autre plan. Et ça peut pas être notre ego qui dicte les choses. C'est pas possible. C'est cette connexion à son âme. C'est l'âme qui parle. Après, on peut aller au-delà, bien évidemment, mais ici, on se transforme au gré de nos rêves, au gré avec le 10 de quelque chose de cyclique, où on nous demande de nous élever, de prendre de la hauteur, d'aller en haut. Et avec les portes de l'intuition, on a abondance, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Je crois qu'il va falloir vraiment que je fasse suivre mes lunettes à chaque fois. Et c'est aussi avec la numéro 1, une idée de quelque chose de nouveau qui peut débuter, commencer, s'acter. Il y a beaucoup dans les « et » pour trouver la paix, la tranquillité, la sérénité. Vous voyez, il y a aussi un côté à ne pas prendre au sérieux, à mettre de la légèreté et de l'autodérision aussi quelque part, de lui mettre de l'humour. Parce que c'est pas grave. Eh bien, il n'y aura pas Tao pour cette semaine. Non.
Non. On va voir, je vais faire les Sagittaires, on va voir si Tao veut sortir ou pas. Ou alors ça sera une journée sans Tao. Et écoutez, je vous fais un très très gros bisou à tous, à toutes. Je vous souhaite une très très belle, déjà fin de week-end et une très belle semaine. Donc mettez de l'amour dans votre cœur, de la chaleur, une douce chaleur. Et automatiquement, ça va déjà commencer à transformer votre énergie pour pouvoir aller vers là où votre âme vous appelle d'une certaine façon. Et vous aider à passer d'un état à un autre. Parce qu'ici, quand même, avec rêve et tous ces papillons, on est bien dans le passage d'un état à un autre. Et on l'a vu, hein, dès le début, ça parlait hein, comme ça. Bisous!